Hey, bonjour les amis, c'est Mister JD. On se retrouve donc aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo donc sur ma ferme miniature agricole 132. Donc voilà, excusez-moi pour les bruits. Donc aujourd'hui donc comme vous pouvez le voir donc grand soleil. Donc voilà, donc on va commencer. Donc là donc c'est la ferme. Voilà, on va se mettre comme ça pour bien voir. Donc là c'est la bergerie, voilà. Donc avec mes moutons, vous voyez il y en a un d'ailleurs qui est couché. Il y en a même encore. Vous voyez, ça tire pas très bien, mais voilà. Dans le principe, c'est ça. Donc là, donc on a ma bergerie. Donc là, avec mes moutons, donc là mes agneaux, mes brebis et donc mon bélier. Voilà. Donc là, on a un télescopique classe. Attendez, c'est un Scorpion 7040. Voilà. Donc avec un pic à l'avant, donc avec mon stockage de bottes. Donc là, on a quelques poteaux d'acacia. Enfin, c'est pas vraiment de l'acacia, hein, c'est du bois normal, c'est que je dis ça comme ça. Donc là, on a un petit pré, voilà, avec mon petit tas de bois. Donc là, ça c'est le pré des moutons, voilà, avec là une deuxième partie, voilà. Donc là, donc là, on a un petit chemin, voilà, qui va comme par là. Donc voilà, avec donc là, c'est mon fumier et ma place à. Où c'est que je mets le fumier quand c'est trop humide dans les prés, voilà. Donc après, donc on n'a pas de route. Hein. Voilà, on a la ferme. Donc là, c'est la ferme principale. Hein. Donc là, avec mes vaches. Donc là, c'est vraiment ma stabule préférée. Je vais vous l'enlever. Voilà. Donc attends, je pousse ça derrière. Donc là, donc on a une case à vélage. Mon parc à veau avec mes vaches. Donc celles-là n'ont pas encore vélé. Le râtelier, bien sûr. Donc le trottoir. Donc avec les barrières, tout ça. Là, donc, on a une porte, hein, bien sûr, qui coulisse comme ça. On a donc mon 36, John Deere 3650. Voilà, avec la pailleuse Kuhn. Attendez, j'évite de passer les mains. Donc là, c'est là. Donc, c'est un truc original. J'ai jamais vu ça sur aucune stabule enjouée. Donc là, en fait, c'est pas très bien limité. J'ai fait un peu ce que j'ai pu. Donc là, en fait, c'est un rail avec la caméra, en fait. Pour les vélages, voilà. C'est pas, j'ai fait un peu comme j'ai pu. Hein. Donc là, on a le taureau avec donc encore une case à vélage, un parc à veau et donc la grande case. Donc là, c'est celle-là, ils ont vélé. Voilà. Donc là, on a un filet. Si vous voyez un peu, vous voyez, je peux l'ouvrir. Bon là, je veux pas l'ouvrir parce que c'est pas très facile. Donc là, on a donc tout ce qui est godet. Les masses, la bennette, donc là la cuve à fuel, voilà, avec un petit peu de bordel, on va dire ça comme ça. Donc là j'ai un petit chemin, bon j'ai mis des auges, un râtelier et puis mon pic-bot, voilà, parce qu'après donc j'ai un grand pré là, donc tout derrière, là comme ça, derrière mes stabules, voilà. Donc c'est un peu sale, c'est hirondelles, donc avec les trois portes de la stabule. Donc là on a donc ce que j'appelle mon écurie. Donc là, c'est la stabule de la maternité, voilà, j'appelle ça. C'est que je fais véler. Là, donc, j'ai mon écurie, donc avec mes génisses limousines, voilà. Donc, avec l'allée. Donc là, je sais que je mets mes taureaux, voilà. Là aussi, je peux couper en trois parties, hein, mais sur, vous voyez, on voit des barres. Il y a des barrières là. En fait, on peut couper pareil. Bon, là, je les ai ouvertes pour faire une seule grande case. Et voilà, je peux faire entre une et trois cases par côté. Voilà. Donc là, on a donc tout mon grand stockage. Ici, vous voyez à peu près. Donc là, avec mon télescopique classe Targo C50, voilà. Avec donc le pic, la dérouleuse. Donc je vous montre, voilà, vous pouvez le voir. Donc avec le stock de paille là-bas au fond, mon épandeur à fumier sans son. On a une benne cargo. Là, j'ai un John Deere 3140 avec un pulvé un peu fabriqué derrière, mon DP12, là j'ai mon 4x4, j'ai mon herse de prairie, ma bétaillère, mon porte-engin avec mes jumelages, derrière j'ai un broyeur, j'ai une rotative Prosol en 4 mètres, un semoir nodé 4 mètres, mon herse de prairie, ma broyeuse, un endaineur, ma tonne à eau, et là derrière j'ai mon rouleau 8 mètres Azol, voilà. Donc après on a une petite route, voilà, tac tac tac,
Donc là, on a donc l'enrubanné que j'ai redéplacé, puisque là, c'est mon silo en silage, donc j'avais tout l'ensilage d'herbe ici. Donc là, j'ai mon couloir de contention. Et donc mon plateau, mon pulvé, n'importe quoi. Putain, qu'est-ce que j'ai pensé avec le pulvé? Le plateau vento, voilà. Donc ça, c'est ma petite bascule, voilà, que j'ai fabriquée, mes palox, une petite benne, les pneus et la bâche pour le silo. Donc là, faut quand même que je vous montre ça, c'est entre autres pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alors là, mon petit bijou. Alors c'est un 6920S de chez donc CQ. Ah, ça fait un peu flou. Que j'ai donc maudit. Vous voyez, 6920, ça va peut-être bien se mettre. Un peu flou. Ah, bon, je sais pas, ça veut pas se mettre. Bon, tant pis. Donc mon 6920S, donc John Deere de chez CQ, donc que j'ai modifié. Donc vous voyez, j'ai rajouté que, excusez-moi, que j'ai acheté, donc que j'ai modifié une masse John Deere, un relevage avant la forge John Deere, des barilets de jumelage, vous voyez le truc bleu là. J'ai rajouté donc un gyrophare que vous voyez là. Bon, c'est un petit peu flou, à peu près. Voilà. Que j'ai modifié, voilà. Donc derrière on a un godet bien sûr. Voilà. Tac. Donc là j'ai tout mon stock de foin. Alors ça c'est de la sciure de bois qu'en fait je m'en sers pour pailler. Donc en fait c'est du copeau. Voilà, je m'en sers comme pour pailler. Je paille avec des copeaux. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Dans certaines fermes, surtout cette année, j'en entends parler parce que mon père lui a même fait ça. En fait, c'est à cause de la sécheresse, en fait, on paille avec les copeaux parce qu'il n'y a pas assez de paille. Donc voilà. Donc du coup, on paille avec de la. Donc du coup, je paille aussi avec des copeaux. Je dis que c'est des copeaux. Bah en même temps, oui, c'est des copeaux de bois. Donc voilà, je fais ma litière avec. Donc là, on a ma palette de sel. Donc vous voyez tout le foin. Ça, c'est le foin qui me reste. C'est le seul foin qui me reste, vous voyez, pour cette année. Donc là, j'ai mon atelier un peu basique. Là, j'ai donc mes rehausses de la benne cargo. Donc là, on a un prêt. Donc là, on a mes silos, voilà, de grains. Bon, après, là, par la suite, il y aura comment ça s'appelle? Il y aura une grange, voilà, pour la farine. Voilà ce que c'est. Là, donc, derrière, on a un nourrisseur à veau, voilà, que j'ai fabriqué. Voilà. Donc là, bien sûr, on a donc là, j'appelle ça le nouveau bâtiment. Voilà. C'est le dernier bâtiment que j'ai fabriqué. Donc là, on a toutes mes... celle-là est par terre. J'ai donc mes vaches charolaises. Voilà. Avec donc les bottes, la farine et tout. Mince. Mon épandeur à engrais Kuhn. Oui, c'est un Kuhn Axis. Avec les palettes. Donc là, derrière, j'ai les big bags d'engrais. J'ai comment ça s'appelle déjà, une fendeuse à bois, voilà, avec mes bottes de paille. Donc là j'ai mon boisseau. Bon, c'est un peu original, hein. C'est pas encore peint, faut que j'y peigne, on verra ça cet été quand il fera grand soleil. Donc là, donc j'ai un premier champ. Alors excusez-moi pour le bruit, là c'est que je bouge ma chaise. Donc là j'ai une route, donc là avec un champ, voilà. Après, donc on a un pré ici. J'appelle ça le pré à taureau parce que c'est là souvent que je mets les taureaux, comme il est pas très grand. Voilà, donc on a encore un pré, encore un champ, encore la route. Donc on prend la route. Là, on a un pré. Voilà, donc avec de la clôture électrique. Vous voyez tout le tour. Bon, à part là le long là, c'est du. Et là, non, là je l'ai enlevé ici là, le long de la route. Mais sinon, vous voyez, c'est la clôture électrique aussi. Donc là, après, j'ai encore un pré. Okay. Voilà, après, donc par là. Donc là, j'ai un pré. Donc là, c'est. Donc dans le pré, vous voyez, j'ai mis ma taupe de maïs. Vous voyez, qui est déjà quasiment terminée, vous voyez. Donc heureusement que j'ai de la rubanée. Donc là, avec mon bol Stroman Verimix 1250. Avec mon deuxième John Deere préféré. Enfin, mon quatrième, vu que c'est tous mes tracteurs préférés dans les John Deere. 6820 S. Non, ah non, celui-là, c'est pas un S. 6820. Vous voyez. Après, donc là, j'ai donc
Attendez, je vais passer de l'autre côté parce que je suis complètement... Ah oui, si, je voulais vous montrer aussi. Là, donc, vous voyez, du coup, j'ai un deuxième prêt, là, qui touche à l'autre. Vous voyez, par la barrière qui est juste là. Voilà. Donc là, on arrive là. Donc là, j'ai un autre prêt. Bon, d'accord. J'ai un autre prêt. Là, donc, j'ai un Smoar Lemken 3 mètres. C'est un solitaire 7. Saphir 7, pardon. John Holland T7070. Voilà. Un petit rouleau, qui a plus d'attelage, un godet, un espèce de petit chisel sans attelage, des piquets, des poteaux, on voit. Là donc j'ai mes silos couverts, vu que c'est les, oui c'est les silos couverts, avec donc là mon aliment à broutard, mon engrais avec le massé, qui est de la coopérative. En fait c'est une coopérative concessionnaire en fait. Voilà, donc là j'ai des petites bricoles. Là donc j'ai mon 6125R qui est les roues Faucher-Colle. Voilà. Ma Kinan. Voilà. Un petit peu de bordel. Un camion Scania. Voilà. Qui me sert pour la coopérative. Donc là des tuyaux de remplissage. Donc là c'est des petits bidons de graisse. D'huile, de graisse. Voilà. Donc là j'ai des dents, des attelages, des relevages. Et là, j'ai des petites bricoles, voilà. Et puis, bah, ma foi, on va vous faire un petit plan d'un peu tout, voilà. Vous voyez, toute ma ferme. Je sais pas si vous voyez. Voilà, et puis, ah si, je voulais vous montrer aussi. Voilà, donc qui est là. Donc là, j'ai toute la fin de mon matériel. Donc j'ai une presse à botte corps et Krone Big Pack. J'ai un quad en Lego que j'ai fabriqué. J'ai un déchaumeur Pottinger, j'ai une enrubanneuse, une presse, le groupe de faucheuses, la boîte qu'une, je sais pas si vous allez... Attendez, je vais enlever la presse. Groupe de faucheuses qu'une, voilà, et derrière je m'en sers pour affûter les pieux. Voilà, les poteaux d'acacia. Oui, si, les affûter, voilà. Voilà. Et ben sur ce, et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, à plus.